Salut tout le monde, on est maintenant rendu à l'aéroport de Singapour. Enfin, on est revenu à l'aéroport parce que là, on se dirige vers notre prochaine destination. Pour ceux qui ont écouté notre dernier vlog, vous allez peut-être le savoir, vous allez peut-être deviner où est-ce qu'on s'en va. On vous le dira pas tout de suite par contre, mais on va vous faire découvrir l'aéroport de Singapour parce qu'on a à peu près un 5h, 5h30 ici à attendre. Pour vrai, on a vu que c'était dans le top 10 des plus bels aéroports au monde. J'ai même vu à certains endroits que c'était le plus bel aéroport au monde. On va voir si c'est vrai, mais juste avec ce que j'ai vu en rentrant ici, ça part fort. On est arrivé à notre premier stop, ça s'appelle le Jewel. Ça a coûté 1,3 milliard à faire, puis je pense que vous allez comprendre pourquoi. C'est probablement incroyable. Quand Myriam filme, ben, c'est moi qui porte quasiment tout. Il y a tellement de verdure ici, c'est vraiment beau. C'est comme dans le pays pour vrai. Quand tu rentres dans l'aéroport, ça donne un bon avant-goût de quoi ça a l'air aussi dans la ville. Vraiment. On a trouvé la deuxième attraction. Un jardin de cactus. À l'extérieur de l'aéroport, mais on peut avoir accès pour rentrer super après. C'est quand même cool ça. Bon, c'est l'heure de... Monter les valises manuellement. Ah. T'es trop forte. Oh! C'est cool, il fait chaud! Que calor! J'en ai jamais vu de cette sorte-là. Vraiment hâte. Ils sont malades. Appétit? Pas super. C'est ça que ça fait quand il fait 25, 30, 40 à l'année longue dans ton pays. Tu peux te permettre d'avoir des choses outdoor comme ça. On est pogné à la bonne place, je pense. On en apprend tous les jours, même à l'aéroport. On vient de voir que ça, ici, c'est des Redbird cactus. Je pense qu'on avait vu plein aussi en Amérique latine. Ça ressemblait en tout cas. Ouais. Bon appétit! Dîner avec une belle vue! Singapour n'était pas dans nos plans au début. En regardant le coût des vols, nous avons finalement décidé que ce serait notre première destination pour un petit séjour de 3 jours. Nous avons rapidement été charmés par ce pays et nous y reviendrons assurément. Le premier choc culturel de notre voyage, c'était la conduite à droite. C'était vraiment déstabilisant puisque tout était inversé. On vous a montré quelques idées d'activités à faire à Singapour, mais on aurait pu rester encore plus longtemps et faire d'autres activités comme le musée de la crème glacée, aller visiter Universal Studios, faire un safari de nuit, aller voir l'aquarium et bien plus encore. Mais là, sans plus attendre, on est maintenant rendu aux Philippines! On s'en va faire du Canyoning! Bon, puis il y a de la zipline plutôt aussi à l'intérieur. On va voir si cette fois-ci aussi je vais être game de le faire. Fait qu'on se dirige vers là. J'ai bien hâte de voir que ça va de l'air. Donc là, on est en moto pour se rendre au canyoning! Oh. Aujourd'hui, on savait pas trop quoi faire. On s'est loué un petit scooter. Puis on a décidé finalement d'arrêter au passage faire du canyoning. Wouhou! Au début, on voulait aller à la plage, mais c'est un petit peu nuageux, donc je pense que ça va être une meilleure option. T'as-tu hâte, Jay? Très hâte. C'est un peu fébrile parce que, bon, comme vous savez, j'aime pas les hauteurs. Là, je vais passer dans des trous, je vais sauter dans l'eau. Mais bon, je m'en viens pas pire là, pour battre mes peurs. Ça va être bien correct. Là, on marche encore un petit 30 minutes jusqu'à notre premier saut. Je pense que ça va être vraiment le fun. La seule affaire, c'est vu qu'on savait pas qu'on allait faire du canyoning, on n'a pas apporté notre poignée qui flotte.
Fait qu'il va falloir tenir notre poignet bien serré. Si vous voyez jamais ce vlog, ben, c'est qu'on a perdu la GoPro dans le canyon. Vous savez pourquoi, mais vous ne saurez pas pourquoi. C'est ça. Je sais pas si vous voyez au loin là, mais il y a une zipline. Fait qu'il y a une autre façon, soit qu'on descend, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la relève. Soit qu'on descend à pied, justement, la marche que Myriam vient de vous dire, ou soit qu'on peut descendre en zipline. Mais justement, on n'avait pas prévu cette journée-là, fait qu'on n'avait pas amené assez d'argent cash sur nous. Regarde, on va faire une petite marche de santé. Hein? On n'a pas le choix, on est habitué, oui. Plus que 10 minutes! Le guide nous a dit qu'il y était environ 1000 guides ici à faire ça. Mais c'est cool parce qu'on a notre guide privé, juste Jay et moi. Ouais, tous les autres, ils ont des groupes de 10, 15. Bon, peut-être qu'on a payé un peu plus cher, mais rendu là. Ben, c'était 25 par personne. Donc. Ah, c'est pas cher. 25 par personne pour 4 heures. C'est excellent. Avec le transport, avec la belle petite moto qu'on avait au début, 300 même motos. Une chance qu'on avait nos casques de canyoning, parce que d'après moi, on n'aurait pas eu de casque sinon. Non! Faut faire attention parce que ça glisse, mais moi j'ai trouvé une façon plus facile de descendre. Oh, Jay, c'est un enfant. J'ai un enfant avec moi. Tout le temps. C'est pour ça que c'est le fun d'être avec moi. On arrive à notre premier spot. Juste là, on va continuer à descendre, vous allez voir de quoi ça a l'air. C'est bleu. Derrière, gorgée d'eau. Après ça, on s'en va sauter. Ok, and that's my turn. You're ready? 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on vient de sauter? C'est 5 mètres. Ça a l'air qu'il y en a un qui est 10 mètres. Je vais vaincre mes peurs, je pense. C'est incroyable! Là, on se prépare à sauter. Mais il y a tellement de monde que ça va juste plus me faire stresser. Non, c'est pas vrai. Ça va bien aller. Maintenant, à peu près 25 minutes de marche avant d'arriver au dernier jump que je vous disais tantôt. Pour l'instant, c'est juste de l'eau calme, c'est tranquille, il n'y a personne parce qu'on a skippé tout le monde. Vu que notre guide va vraiment vite, fait que là, on fait juste enjoy un petit peu. On prend ça relax, on marche, on regarde le beau paysage. Et on admire le temps qu'il nous reste ici dans ce magnifique canyon-là. Perfect! Woohoo! Sit down! Ready, go! Woohoo! Maintenant, l'heure de payer. Ça coûte 10 par personne. For two. Où c'est qu'on s'en va, là? Où c'est qu'il nous amène, là? Where we're going now? You're the best.
He's the best. Oh my god, ça brossait tellement. J'ai failli perdre mon maillot. C'est le genre de journée que, tu sais, tu t'en vas à la plage tranquille. Mais non, finalement, on s'en va faire du canyoning. Donc, j'aurais peut-être mis un autre maillot. Petit conseil, si vous venez, mettez quelque chose qui tient. Je peux pas croire que ça fait une semaine qu'on est en voyage et que c'est la première fois qu'on se baigne. Notre baptême de l'eau n'était pas décevant en tout cas. On a pratiquement fini notre journée dans le canyon. Mais là, on s'en va faire un des derniers arrêts, la Kawasan Fall. On vient juste d'en croiser une. Je la trouvais énorme, mais il vient de me dire qu'elle était pas mal plus grosse que l'autre. J'ai bien hâte de voir ça. On a un petit photo show juste là. Ça a l'air que c'est la place pour prendre des photos. Fait que si vous nous suivez sur Instagram, ben, vous allez reconnaître l'endroit, je pense. On a maintenant fini avec nos life jackets. On a pris nos photos à la chute. Maintenant, on se dirige vers la sortie. C'était tellement nice comme journée pour vrai, là. Je m'attendais pas à voir ça aujourd'hui. Comme tu peux voir, il fait encore soleil, fait que on a encore d'autres choses à faire ici à Mold Bowl. Ici, avant, il y avait un pont, mais il y a eu un typhon puis ça l'a tout détruit. Regardez, on voit le gros bloc ici. Maintenant, le pont, c'est ça. Ouf. C'est dommage, ils vont devoir tout reconstruire. Notre guide nous a dit que ça allait affecter vraiment beaucoup ici la section, que tout était brisé puis que là, ils doivent tout reconstruire justement les infrastructures. De retour au bercail pour aller chercher nos affaires qu'on a laissées en haut. Myriam, elle va pouvoir enfin s'habiller, là, c'est un peu tout nu en bikini dans la rue. On retourne à la maison. On a fini notre trip de canyoning, puis là, on est sur notre moyen de transport qu'on adore, les scooters. Checker. Enjoy, guys. Yes, la tournée. Yeah, for sure. That was nice. On vient tout juste de terminer notre super journée de canyoning. On a pris notre scooter pour retourner à la maison, puis sur la route du retour, j'ai vu un gars qui coupait les cheveux sur le bord du chemin. J'ai demandé combien ça coûtait. C'était même pas 2 $ la coupe de cheveux. Fait, comme vous pouvez voir, ben, je suis fresh cut, tout beau pour continuer notre voyage, continuer nos vlogs. Regardez ça, comment c'est bien fait. Le fade est super bien fait. Bon, là, c'est sûr que je sors de là, hein, fait que je vais aller me rincer les cheveux, je vais tout me laver, je vais être super beau. Ce soir, on s'en va souper avec nos hôtes ici de notre Airbnb qu'on a. Ils sont super gentils. Donc, on va aller manger avec eux, prendre une petite bière. Nous autres, on va se laisser là-dessus. On va se revoir dans un autre vlog, mais on reste toujours à la même place, ici à Mold Bowl, aux Philippines. Donc, j'espère que vous avez trippé sur notre vidéo ici au canyoning à Mold Bowl, parce que la prochaine vidéo qui s'en vient aussi, ça va être incroyable. N'oubliez pas, on met un petit pouce, on partage, puis on s'abonne à la chaîne. Ciao!